Orange vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir le surfeur sénégalais Ismaël Samb et l'escrimeur tunisien Fares Ferjani. Mon nom c'est Ismaël Samb et je suis un surfeur professionnel. J'ai grandi à Ngo, c'est un petit village qui se trouve dans la région de Dakar. J'étais à 3 minutes de la mer, donc tout le temps, tous les jours on était à l'eau avec les potes. Déjà le surf ça a débuté avec mon grand frère. Parce que voilà, c'est mon grand frère qui a commencé le surf dans la famille. Et vu que moi, à ce moment-là, je restais trop à la maison, ou bien j'étais trop avec les potes, c'est là que ma maman a dit à mon grand frère de m'amener avec lui. Et jusqu'à un jour, je lui ai dit, bon, si tu sors, pourquoi moi, je ne vais pas essayer? Et là, ce jour-là, il m'a dit, non, tu ne vas pas essayer, c'est compliqué, c'est dangereux, tu vois. Jusqu'à une deuxième fois, un peu pareil, j'ai essayé. Il m'a dit non, tu vas jamais rentrer dans l'eau, ça va jamais être moi qui va donner la plonge. Jusqu'à une troisième fois, et là j'ai vraiment poussé à fond, il m'a tapé, j'ai refusé. Et là il m'a dit voilà, ok tu prends la plonge, tu restes devant, tu pars pas derrière les vagues, tu restes juste devant et tu vas prendre la mousse. Et là aux Allemands, en ce moment il y avait des rochers, il y avait des oursins comme toujours. Et là je suis rentré, j'ai pris une mousse jusqu'à la plage. J'avais même cogné le rocher jusqu'à ce que je me blesse, mais je ne sentais même pas que j'étais blessé tellement qu'il y avait une sensation que c'était... En fait, c'est des choses que tu ne peux pas dire, quoi. Tu n'arrives pas à trouver les mots qui... Mais c'était vraiment une chose qui n'était pas petite pour moi. Je me sentais vraiment chez moi. Alioune Samb, son père. Nous sommes tous des natifs de ce village de pêcheurs. On nous appelle, nous, au Sénégal, les poissons. Ismaël, au début, il était un peu difficile avec moi. Il faisait l'école buissonnière et pour le trouver, j'étais sûr de le trouver à la plage là. Il m'a créé que des problèmes au début. J'étais trop la tête dans l'eau. Du coup, même à l'école, je n'arrivais pas à me concentrer. Parfois même, je fuyais l'école pour aller surfer. Du coup, après que l'année est finie, mon père s'est rendu compte que j'avais pas travaillé du tout. Et après l'année suivante, c'est là que mon papa m'a dit, tu vas aller à Podor, c'est à 500 km d'ici. Tu vas aller là-bas, comme ça tu verras pas la mer, tu vas te concentrer, tu vas pas voir ton papa ni maman, rien. J'ai fait 4 ans. Quand je suis revenu, déjà j'étais un peu découragé parce que j'avais les potes qui m'avaient vraiment dépassé, quoi. Et ça me faisait vraiment mal parce que je m'imaginais si j'avais continué avec eux le même rythme, ils n'allaient même pas m'attraper, tu vois. Quand je suis revenu les premières semaines, je me disais même je vais arrêter le surf parce que là, j'étais vraiment découragé. Et les potes aussi, je les aime bien parce qu'ils m'encourageaient d'habitude et ils me prenaient tout le temps pour aller surfer. Donc, ça m'a encore donné la motivation. Et mon frère aussi. J'allais les espionner, qu'est-ce qu'ils faisaient, sans qu'ils le sachent. Parce que j'ai ma moto, je vais les voir. Ils ne savaient pas que j'étais là dans les vagues. Et quand j'ai compris que vraiment c'était leur voie, qu'est-ce que je pouvais faire? Les laisser. Il y a des jours où je le voyais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et il y en a certains, non, je viens, il me dit, ouais, je t'ai vu aujourd'hui, c'est un combi... Telle couleur, j'ai dit, ok, comment t'as fait? Ah. C'est la chambre de célibataire. C'est ça. Martha Marizo, sa manager. Ismaël, il habite au surf camp depuis 2019 maintenant. Je l'ai rencontré en 2018 parce qu'il y avait ses copains qui surfaient dans notre club de surf. Et lui, il habitait à Podor parce qu'il étudiait là-bas et il venait dans les vacances. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé d'intégrer le club. Et du coup, on a acheté une licence avec la fédération pour lui. Et il a commencé, quand il était ici, à surfer avec nous et à faire des compétitions nationales
sur le nom du Malika Surf Club. Quand il était dans la catégorie junior, il gagnait tout. Toutes les compétitions qui étaient au Sénégal, c'était lui le champion. Et même sans la possibilité de surfer carrément chaque jour, comme les autres ils faisaient. J'aimais vraiment la compétition. J'aimais beaucoup. Quand je perdais, j'étais vraiment pas bien, quoi. Parce que moi, d'habitude, je me dis je dois gagner. Moi, je suis comme ça. J'accepte de perdre, mais pas trop. You know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast. Son coach sportif, Olaïne Caraude. C'est bien le surf, ils ont atterri là-dedans, comme ça en étant tout petit, il y a les frangins qui surfent à côté, on les accompagne, mais aujourd'hui, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que c'est un sport comme tout autre, qui demande des conditions, qui demande de l'explosivité, et tout ça, il faut le travailler en salle de gym. 2, bam, go. 3, go. C'est en l'air, sois pas à l'aise, tu es trop à l'aise là. Voilà, tu dois toujours gagner, go. Chaud, bam. Je les vois, moi je bave quand je les vois, je vois cette énergie que le sport en question demande. Je vois que franchement il faut être, c'est des frimeurs comme je le dis toujours, c'est des frimeurs parce que il faut montrer au public que c'est toi, il faut montrer que tu connais ce truc, que tu le maîtrises, que tu as la force, que tu es explosif et voilà ça fait crier les gens. Bêtement tu cries wow, tu vois. Déjà, la vague, tu peux la connaître avant même de la prendre. Genre, si tu fais les bons choix de vague, tu sais quelle vague qui va te donner un max de points. Moi, quand je prends des vagues, je regarde déjà si elle est longue et si elle a des sections pour pouvoir faire des manœuvres. Quand tu les regardes, tu penses que tout ce qu'il fait, c'est facile. Il y a vraiment un bon flow quand tu le vois surfer. D'ailleurs, c'est ça que souvent on lui a reproché, qu'il manque d'agressivité. Donc, c'est très stylé, mais parfois dans les compétitions, tu dois montrer plus un côté agressif dans tes manœuvres. Entre les vagues et un surfeur, il n'y a pas d'amitié. Que le meilleur gagne, tu vois. Soit la vague, il démonte le surfeur, soit le surfeur, il démonte la vague. Mais c'est mieux vu que quand le surfeur il démonte la vague. Parce que ouais, tu dois l'exploser parce qu'il est là pour toi. Il n'est pas là pour que tu lui dises ouais, merci pour cela. Il est là pour que tu lui montres que tu t'es bien entraîné. Parfois, c'est très important de faire les choses sans trop réfléchir. Parce qu'avant de réussir même à faire des manœuvres aériales, tu vois, avant j'avais trop la tête que je vais me blesser. Parce que parfois, tu pouvais même prendre la planche dans la gueule. Et parfois, il y a des jours où je me dis, OK, là, je pense plus, je m'en fous, je m'en fous. Et c'est là que j'ai réussi la plupart. J'en ai eu une vague qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et d'ailleurs, c'est la vague qui m'a fait devenir le champion du Sénégal aujourd'hui. C'était une vague magnifique. C'est une vague très longue, beaucoup d'opportunités, qui était ouverte, qui déroulait bien et qui m'a beaucoup aidé à gagner le titre du champion du Sénégal. C'est la vague de la vie, quoi, pour le moment. Déjà, moi, j'aime bien la mer. Le rapport entre moi et l'eau, c'est quelque chose de naturel. Parfois même, je fais des days off, je touche pas l'eau, mais je suis pas bien. C'est comme si quelque chose me disait, voilà, tu dois partir à l'eau. Mes objectifs pour le moment, c'est un jour qualifié dans les Jeux Olympiques. Si ça arrive un jour que je gagne les Jeux Olympiques, ça va être vraiment... Ça va être trop grand pour moi. Ça va être waouh, tu vois. Être appelé par un micro, tu vois. Je vais voir comment ils vont m'accueillir dans l'aéroport quand je vais rentrer avec les médailles. Oui, ça va être trop cool, ça.
Fares Ferjani, New York, États-Unis. C'est comme l'eau. C'est comme l'eau. C'est vraiment un truc, c'est comme le lait, c'est juste, t'as la nourriture, tu dors, tu fais de l'escrime, c'est juste, ça fait partie de la vie. Je m'appelle Fares Ferjani, je suis de Tunisie et je fais de l'escrime. Mon papa, il a fait de l'escrime, ma maman a fait de l'escrime, mes 2 frères, ils ont fait de l'escrime, mon grand frère, il a gagné le championnat d'Afrique 2 fois. Alors, ils sont à fond dans le sport. J'ai commencé vers 12 ans. Mais quand j'étais petit, je partais toujours à la salle, j'étais toujours avec eux et tout, mais ma maman voulait que je fasse la natation. Alors j'ai fait 7 ans de natation. Et après, il y avait une petite période que je voulais faire du foot. J'ai fait 1 année de foot. Et en même temps, j'ai dit à mon papa, alors je suis prêt, je veux faire de l'escrime. Et j'ai commencé à faire de l'escrime, après j'ai arrêté le foot et j'ai fait que l'escrime. J'ai fait le foot, mais c'était trop par équipe. Tu perdais, tu gagnais, c'était les autres qui décidaient, c'était pas toi. Alors l'escrime, c'est toi qui gagnes, c'est toi qui perds, tu prends tout. J'ai toujours eu des problèmes avec les entraîneurs. Je pense qu'à Tunis, c'était moi parce que mon caractère est très enfantin, j'étais très joyeux, je faisais beaucoup de blagues, j'étais pas sérieux du tout. J'avais pas l'air du gars qui voulait travailler dur. Alors je pouvais comprendre pourquoi ils me prenaient pas au sérieux. Mais moi, je voulais juste faire les deux. Je suis venu à New York en 2017 pour rejoindre St. John's University. La ville, j'aime beaucoup et je déteste parfois. Le métro est mauvais, les bus, ils sont jamais à l'heure. C'est pas très propre. Mais c'est New York, alors parfois tu vas et tu vois les buildings, c'est magnifique. Tu vas à Wall Street, c'est magnifique. Tu vas à Times Square, c'est très très beau. C'est la ville la plus folle au monde. Et moi j'aime. Mon sabre est très important, mais celui que j'ai à l'entraînement, c'est pas celui que je tire avec la compète. C'est designed by me. Je prends qu'est-ce que j'aime de chaque équipementier et je fais mon propre sabre. Alors ça, c'est le mien. J'ai commencé à faire 2 années de fleuret. J'aimais copier mon frère. J'aimais faire tout ce qu'il faisait. C'était pas moi, c'était pas mon identité, mais comme un petit gamin, je voulais faire comme le grand frère faisait. Je stagnais au fleuret, j'aimais pas beaucoup. Il y avait pas le sentiment de l'adrénaline et tout. Et après, quand j'ai changé au sabre, j'ai commencé à suivre les grands. Après, petit à petit, j'ai commencé à trouver mon style, mon jeu et tout. Je suis parti aux Jeux Olympiques de la jeunesse. J'ai fait les demi-finales et ça a commencé à aboutir à un truc. Je pensais que je pouvais progresser. Et après, petit à petit, je commençais à aimer le sabre, aimer. Après, j'étais numéro 1 junior au monde. J'ai très, très aimé être considéré comme le meilleur. C'est le truc que je cherche. Le fleuret, ils ont beaucoup plus de temps pour réfléchir et avoir un plan. Au sabre, t'as 1 millième de seconde avant que l'arbitre dit prêt à aller. Et tu dois être prêt à t'adapter. T'as besoin de discipline, de vitesse, de technique, d'un bon mental. C'est vraiment un tout pour gagner une compète. Tu peux gagner une compète 1 fois, 2 fois, juste parce que tu t'amuses et tout. Mais les grands champions savent que tu dois être bien dans ta peau. Tu dois être très très fort physiquement et techniquement pour être le meilleur. Sinon, tu peux pas. C'est pas qui touche le premier, c'est qui a la priorité. C'est plus qui est l'attaquant, qui est le défendeur. Et ça se décide quand l'action commence, qui fait la bonne technique, qui fait la bonne préparation. Et c'est comme ça qu'on décide, en fait. C'est pas qui touche le premier. Prêt. L'arbitre, il décide ce qu'il veut. Alors, parfois, nous, on est contre l'arbitre parce qu'on voit que c'est notre touche. Et c'est comme ça notre sport. Il faut être calme, bien sûr, et savoir comment gérer. Si tu penses que l'arbitre est en train de faire des erreurs, et passer à une autre chose.
Tu sais, en escrime, à chaque fois que l'adversaire a une touche de plus, 2 touches, 3 touches, eh ben on joue sur 15. Alors 3 touches, c'est vraiment 50. Tu dois le rattraper et puis avoir l'avantage, ce qui peut être très très facile, mais c'est faisable. Il y a des zones où tu sais que l'adversaire il a peur, alors il va attaquer. Là, tu vas être moins attaquant, plus défensif pour saisir les erreurs qu'il va faire. Et d'autres fois, l'adversaire va avoir un peu peur, alors tu vas être beaucoup plus agressif et essayer de le toucher quand il est déstabilisé. C'est comme des études. Tu dois étudier et savoir et comprendre. Et avec le temps, tu commences à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et quand. Et moi, j'ai pas gagné les Jeux Olympiques de la jeunesse. J'ai fini 4e et je pense que si j'aurais travaillé peut-être beaucoup plus, j'aurais gagné. J'étais en train de gagner 8-3 contre un Russe et je sais pas comment, mais il y avait des touches que je pensais que c'était les miens. J'étais sûr que c'était les miens. Et l'arbitre, il a commencé à les donner aux Russes et il m'a mis la pression. J'ai perdu 15-10. Et j'étais très très malheureux parce que il y a beaucoup d'arbitres en escrime qui sont très très malhonnêtes, comme l'arbitre qui était là-bas. Si vous voulez, je peux citer le nom, moi j'en ai rien à foutre, mais bon. Parfois, ils t'aident inconsciemment parce que t'es devenu bien et tu peux sentir que parfois ils te donnent des touches parce qu'ils t'aident. Mais généralement, ils vont aider les Russes et les Italiens juste parce que c'est des Russes et des Italiens. Mais là, l'escrime, il a commencé à changer un peu. Alors, l'arbitrage, il est mieux, je veux dire. Il est mieux, là, maintenant. Perdre juste parce que l'arbitre a décidé, c'est mauvais. Mais je pense que pour être le meilleur, on doit oublier ça et juste passer à une autre chose et essayer le maximum de gagner la touche suivante et c'est tout. Les championnats d'Afrique à Casablanca, en finale, je perdais 13-3 et j'étais hors du match et j'ai gagné 15-14. Je sais même pas comment ça s'est passé. Je voulais tellement gagner que j'ai oublié que j'ai oublié tout. J'ai oublié que j'étais vivant, j'ai oublié l'escrime, j'ai oublié la technique. J'étais juste en rage et je faisais tout ce que je voulais. Et j'ai gagné 15-14. Et j'espère que c'était bien, mais ça marchera pas avec les très professionnels. Le gars, il était fort, il était très fort, mais c'est pas le champion olympique. Mais c'était une très belle finale. A big competition. Oh, NCAA. I'm still fencing NCAA. I will let you. It's okay. I'll let you instead. En fait, tu sais, c'est mon cousin des côtés. Sa maman, elle est sœur de ma maman et son papa est frère de mon papa. Alors on a exactement les mêmes génétiques. C'est la même famille, c'est les mêmes grands-pères, c'est les mêmes grands-mamans. Avant qu'il vienne, j'étais seul pendant 4 ans. Elle est venue, ça fait maintenant 2 ans et c'est mieux. En fait, moi, je sens pas vraiment le mal du pays, alors ça va. T'es tellement occupé à faire des trucs tout le temps, que tu peux pas le sentir. Alors, quand il vient, parfois, je le sens, le mal du pays, parce que je le vois. Je vois des Tunisiens, mais avant, je voyais jamais de Tunisiens, alors je pouvais pas sentir le mal du pays. L'escrime, c'est 14 mètres. Si tu tires que dans les 4 mètres, tu peux perdre contre tout le monde à ce niveau. Tout le monde peut te gagner. Tu peux être le meilleur au monde. Si tu tires que dans les 4 mètres, tout le monde peut te battre. Mais si tu tires dans les 14 mètres et tu évolues le jeu tout au long de la compète et au match, là, on peut voir qui est le meilleur. Le numéro 1 mondial, il fait ça. Il gagne vraiment qu'en faisant des attaques. C'est plus athlétisme que escrime. C'est très agressif, c'est pas beau à voir. Je pense que gagner les jeux en faisant de l'escrime comme l'escrime est, en respectant le sport noble qu'il est, c'est beaucoup plus beau et on est différent. Je fais des alarmes pour appeler ma maman parce qu'elle est énervée. Parce que parfois, j'oublie de l'appeler. Elle aime pas ça. Elle a raison, hein, en fin de compte, parce que parfois, moi, j'oublie et je suis à fond dans moi-même et je suis à fond à l'escrime. Et parfois, elle me dit mais tu m'appelles ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ces dernières années, j'ai arrêté un peu de parler escrime avec la famille parce que c'est beaucoup
parle d'escrime ici, on parle d'escrime là, on parle d'escrime. Alors j'essaye un peu de laisser ça à moi et j'essaye de laisser la famille à la famille parce que sinon, quand on commence à tout lier, c'est beaucoup, même pour moi, parce que je parle d'escrime tout le temps. Alors parfois, quand je suis avec eux, j'essaye d'être avec eux. J'ai pris une année sabbatique. C'est une année que j'ai pas fait de compète. Je suis sorti des tops mondiaux. Et j'ai repris petit à petit parce que mentalement j'étais épuisé. J'ai fait des analyses avec moi-même. Je me suis dit, bon, peut-être que mon escrime doit changer un peu parce qu'il y avait pas mal de problèmes techniquement et physiquement. Et j'ai commencé à comprendre que je devais sortir des 4 mètres en escrime. J'ai commencé à développer. Là, je pense que je suis beaucoup plus fort qu'avant. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et je pense que je vais encore changer, je vais m'améliorer. Il va y avoir des hauts, des bas et je suis prêt à voir comment ça va se passer. J'ai tout le temps envie de gagner. Tout et n'importe quoi. Il y a des jeux que tu te dis non, mais arrête, t'as pas besoin de gagner ça, mais t'as l'obsession qui te dit mais t'es ouf, tu dois gagner, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas le droit de perdre. Tu vis une fois, tu dois être le meilleur. Je pense que moi, personnellement, c'est comme ça que je pense. Alors, je sais pas comment les gens pensent. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours de la boxeuse marocaine Radija Al-Mardi et du coureur de 800 mètres algérien Jamel Sedati.